De retour sur le plateau du Grand JT avec Loïc, on est ravis d'accueillir Manon Gilbert. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chargée de communication d'Escape Kit. Alors chez Escape Kit, je le dis bien, vous proposez des escape games justement en kit à télécharger sur votre site et vous venez d'en lancer un nouveau qui s'appelle Mission Planète Valoria. On va regarder le pitch ensemble et on se retrouve juste après. Bonjour les amis, je m'appelle Lily. Bienvenue à bord du vaisseau en direction de ma planète Valoria. Notre nature est précieuse. Ma grand-mère, Nani, a le don de communiquer avec la nature grâce à son bijou sacré. Il y a quelques années, des envahisseurs ont débarqué sur Valoria. Ils ont tout détruit avec leurs installations et rasé nos forêts pour voler nos ressources. Comme la nature était menacée, le bijou sacré de ma grand-mère s'est brisé en 6 morceaux. Mon peuple a réussi à les chasser, mais notre planète est désormais dévastée. Pour réaliser notre mission, j'ai noté le savoir de Nani dans un carnet. Nous avons seulement 1 heure pour retrouver les morceaux du bijou sacré et sauver ma planète. Je vois votre vaisseau arriver. Rejoignez-moi vite sur Valoria. Quand on voit cette petite vidéo, c'est très parlant, effectivement, on le sent tout de suite, c'est l'engagement. Parce que des escape games en kit, vous l'en proposiez déjà avant, oui. Mais là, ce qui différencie un peu celui-ci, Valoria, c'est que c'est une vraie portée pédagogique. En fait, c'était une façon de pouvoir sensibiliser les plus jeunes aux défis environnementaux. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, Mission Planète Valoria, c'est un escape game pédagogique qu'on a créé récemment, qui a été vraiment pensé tout d'abord aux familles, bien sûr, mais aussi aux professeurs, que ça puisse être joué aussi dans un espace réduit. Et donc, l'objectif est vraiment de sensibiliser les enfants à travers le jeu, que ce soit de manière subtile. Le but, c'est pas que ce soit un jeu moralisateur, mais vraiment qu'ils s'amusent. Donc, à travers la vidéo, comme on a pu le voir, c'est la petite fille Lily, dont la planète a été dévastée. Les joueurs, ils vont devoir résoudre des énigmes. Donc ils vont devoir arrêter l'usine, ils vont devoir replanter les arbres et puis nettoyer la rivière et également faire revenir les animaux. Mais quand on arrête l'usine, par exemple, et qu'on doit se nourrir pour pouvoir continuer à vivre sur cette planète Valoria, comment vous arrivez à faire pour expliquer aux enfants finalement qu'on peut toujours être force de travail et de production tout en étant écolo-responsable en fait? Là, on a vraiment pensé, on n'a pas été au-delà de tout ça, c'est la petite planète, les petits habitants et tout ça qu'il faut aider, mais on est vraiment dans les missions pures. Il n'y a pas toutes les histoires, parce que bien sûr, en 1 heure de jeu, on n'a pas le temps d'aborder tous les sujets. L'idée était vraiment d'aborder les sujets principaux, comme la déforestation, la pollution. Donc ça sera peut-être dans d'autres jeux qu'on espère pouvoir sortir. Toutes les thématiques importantes sur le réchauffement climatique. Comment vous avez pensé ce jeu, plutôt avec qui vous l'avez élaboré? On avait en tête depuis un moment de faire ce jeu, parce qu'on a plus d'une quinzaine d'escape game, de kits d'escape game, et on avait en tête depuis un moment de faire ces jeux-là vraiment spécifiques à l'école, et on s'est dit pourquoi pas, c'est une manière amusante, parce que l'escape game en classe, il permet de développer des compétences, de pouvoir favoriser l'échange entre les enfants, et même favoriser le lien entre professeurs et élèves, et on s'est dit pourquoi pas vraiment faire un focus sur ce jeu qui permet de sensibiliser à l'école de manière subtile, sans être trop lourd auprès des enfants. Mais avec des professionnels qui connaissent bien le sujet en fait, du réchauffement climatique. Bien sûr, on a fait appel à un game designer qui est vraiment sensibilisé à tout cet environnement. Et nous, on l'a retravaillé derrière. Donc moi, j'étais chef de projet dessus avec ma collègue pour pouvoir avancer sur ce projet et vraiment intégrer davantage le côté pédagogique et le côté jeu dont on a l'habitude de faire sur nos autres jeux. Moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on commence, par exemple. C'est quoi la première épreuve? Comment est-ce qu'on rentre dans l'escape game? Donc tout d'abord, on appelle les enfants à monter à bord du vaisseau. Donc voilà, ils sont sur la planète Terre pour aller sur la planète Valoria. Et ils arrivent et la petite fille Lily qui les accueille leur propose la première mission. Donc c'est arrêter l'usine qui pollue, tout d'abord. Donc on a un plateau de jeu
grandeur nature, voilà. Donc, ça va être le plateau de jeu principal où les enfants vont s'amuser à droite à gauche. Et en fait, au fur et à mesure, là on voit une planète qui est dévastée, voilà, avec des petites maisons, il y a les arbres en feu. C'est l'image, hein, c'est pas moi la planète dévastée. Et les enfants, ils vont devoir la replanter pour que la planète s'embellisse. Mais pour l'usine, par exemple, comment est-ce qu'on l'arrête? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un petit boîtier avec des fusibles, et donc les enfants doivent trouver quels sont les... On l'a fait exploser. Et après tout, pourquoi pas? Ils doivent couper avec... C'est les méthodes, hein. Mais ils doivent juste couper avec une paire de ciseaux, réfléchir à quel est le fil qui n'est pas le bon, et ils doivent le couper. Oui, non, j'étais pas loin en fait. Hein. Oui, il suffit de couper l'électricité en fait, on se pose plus la question. Bon, et alors donc, d'accord, on a donc ce plateau de jeu, effectivement, des cartes. On a donc là les diamants qu'il faut retrouver, qu'on doit placer. Ça, c'est la mission principale. Donc en fait, pour sauver la planète Valoria, les enfants vont résoudre des énigmes, et au fur et à mesure des énigmes, ils vont trouver des morceaux de diamants. Ils vont pouvoir reconstruire à la fin donc ce diamant magique pour Valoria. Et un petit quiz. Oui, également, en fait, pour aller plus loin dans la sensibilisation à l'écologie, on a proposé de faire un petit quiz que les enfants peuvent faire à l'école, mais aussi à la maison. Donc, on a fait des petites cartes comme ça qui abordent les 4 grands thèmes qu'on voit à travers le jeu. Donc, tout ce qui est réchauffement climatique, déforestation, préservation de l'eau et la pollution. Donc, il y a ces petites cartes thématiques que les enfants peuvent voir avec le professeur. Et par la suite, il y a un petit quiz, voilà, qu'on a proposé, soit à remplir ou soit en échange pour amener au débat. On peut avoir une question? Oui, parce que franchement, petit quiz, attendez, excusez-moi, je me permets. On va tester vos connaissances. Voilà, oui, parce que la réponse, attendez, qu'est-ce qui pollue notre planète? Tout, enfin le CO2, le CO2. Non, c'est ça? Les voitures, les transports. Ah, c'est ça qu'il faut dire. Oui, d'accord. Oui, d'accord, ok. C'est pour les enfants, pour 8-12 ans. D'accord, il faut citer, d'accord. Voilà. Les pets de vache aussi. Oui, aussi. Où trouve-t-on de l'eau? Ah ben dans les sous-sols, dans les nappes phréatiques, les sous-sols. Les rivières. Les lacs, exactement. Voilà. Pourquoi est-il important de recycler nos déchets? Pour pas qu'ils terminent dans la nature et pour produire de nouvelles valeurs. Exactement. Réutiliser les matériaux comme le papier, le plastique, le verre, cela permet de préserver l'eau potable si on a moins de déchets. Quelle est la couleur de la poubelle pour jeter le plastique comme les bouteilles? Vert. Attention, hein. Vous imaginez si je réponds mal? C'est ça. Oui, non, mais c'est pour ça que vous avez voulu jouer. Vous prenez votre responsabilité. C'est pas grave, mais vous aurez votre petite paye à la sortie. Oui, ça se termine bientôt. Voilà, vous passez la compta. Non, mais c'est toujours intéressant parce qu'effectivement, on pourrait penser que ce sont des questions un peu anodines. Et en fait, c'est toujours important de rappeler les choses essentielles, comme cette 10e question. Pourquoi est-il si important de prendre soin de notre planète et de l'environnement? Je vais vous laisser répondre. Parce que la planète, c'est notre terre, c'est là où on y vit tous ensemble. Et en fait, à chacun à son échelle, en faisant des petits gestes au quotidien, on peut la sauver plus ou moins pour l'aider pour nos générations futures et notre génération actuelle. Pour bien comprendre, hein, donc, des glaciers qui se réchauffent et qui sont donc très importants à l'échelle du globe, se réchauffent et donc du coup ça fait de l'eau qui envahit les terres et donc évidemment des populations qui ne peuvent plus vivre. C'est assez basique, mais enfin c'est toujours bien de rappeler les choses essentielles des choses quotidiennes par rapport au réchauffement climatique. Merci 1000 fois Manon Gilbert d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc chargée de communication d'Escape Kit, ces fameux kits qu'on peut retrouver, et notamment Mission Planète Valoria. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous.